Le soleil de Provence caressait doucement les rangées de vignes qui s'étendaient à perte de vue depuis la terrasse du domaine fort. Julien observait ce paysage qu'il connaissait par cœur, un verre de Châteauneuf-du-Pape entre les mains, mais son esprit était ailleurs. À 37 ans, il dirigeait l'un des empires hôteliers les plus prestigieux du sud de la France, transformant l'héritage viticole familial en une chaîne de luxe reconnue internationalement. Pourtant, en cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Son téléphone vibra sur la table en fer forgé. Un message de Camille. « Tu viens à la soirée de vernissage de Sophie demain ? J'ai restauré 3 toiles magnifiques pour l'exposition. J'aimerais que tu les voies. » Un sourire imperceptible étira ses lèvres. 15 ans d'amitié, et elle continuait de l'inviter à chacun de ces événements, comme si sa présence était naturelle, évidente. Il tapa rapidement. « Bien sûr. »« À quelle heure ?» Julien reposa son téléphone et ferma les yeux. Camille Hérault, 35 ans, propriétaire d'une galerie d'art à Aix-en-Provence, restauratrice talentueuse aux mains capables de redonner vie aux œuvres les plus abîmées. Elle portait toujours cette fragrance subtile de jasmin qui lui rappelait les soirées d'été de leur jeunesse, quand ils rêvaient ensemble sur les toits de Marseille. Il se souvenait encore de leur première rencontre, lors d'un cours d'économie à l'université. Elle était assise au premier rang, ses cheveux roux foncés et bouclés attachés négligemment, quelques mèches encadrant son visage parsemé de légères taches de rousseur, prenant des notes avec une concentration qui l'avait fascinée. Quand le professeur avait demandé qui pouvait expliquer les théories de Keynes, elle avait levé la main sans hésiter, développant une analyse brillante qui avait impressionné tout l'amphithéâtre. Après le cours, il l'avait abordée près de la fontaine de la faculté. « Vous étudiez l'économie depuis longtemps ? En fait, je suis en art plastique, » avait-elle répondu en souriant. « Mais j'aime comprendre comment fonctionne le monde qui entoure l'art. Et vous ? Commerce international. Mais j'avoue que votre analyse m'a donné envie d'approfondir mes connaissances. » Ce premier échange avait marqué le début d'une amitié qui avait traversé les années, les études, les premiers emplois, les déceptions amoureuses. Camille avait été là quand il avait dû reprendre l'entreprise familiale après la mort prématurée de son père. Il avait été présent quand elle avait ouvert sa galerie, l'aidant discrètement avec les contacts qu'il avait dans le milieu artistique provençal. Mais jamais en 15 ans, il n'avait trouvé le courage de lui dire la vérité. Car Julien Faure, l'homme qui négociait des contrats de millions d'euros sans sourciller, qui dirigeait 350 employés répartis dans ses hôtels, qui avait transformé un domaine viticole en empire touristique, était incapable de prononcer 3 mots simples devant la femme qu'il aimait depuis le premier jour. Il vida son verre d'un trait et rentra dans sa villa. Les murs de pierre blonde et les poutres apparentes créaient une atmosphère chaleureuse, mais l'immense salon lui parut soudain trop vide, trop silencieux. Il alluma sa chaîne hi-fi et les premières notes de La vie en rose d'Édith Piaf emplirent l'espace. Cette chanson lui rappelait toujours Camille, qu'il avait fredonné un soir d'été sur la terrasse de son appartement marseillais, une bouteille de rosé entre eux. Le lendemain soir, Julien se prépara avec un soin particulier pour le vernissage. Costume anthracite, chemise blanche, pas de cravate. Camille détestait les cravates. Elle disait qu'elles étouffaient la spontanéité. Il choisit sa montre Patek Philippe, celle que son père lui avait offerte pour ses 25 ans, et glissa dans sa poche intérieure le petit carnet de cuir rouge où il notait depuis des années les détails importants de la vie de Camille. Pas par obsession, mais par amour silencieux. La galerie Lumière d'antan se trouvait dans le quartier historique d'Aix-en-Provence, nichée entre une librairie ancienne et un café traditionnel. Quand Julien poussa la porte, l'air embaumait le mélange subtil de vernis et de violette, l'encens que Camille s'allumait toujours lors des vernissages. Elle disait que cela apportait de la sérénité aux œuvres. Il la repéra immédiatement, expliquant avec passion le processus de restauration d'un tableau du XVIIIe siècle à un groupe de collectionneurs. Elle portait une robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux noisettes, et ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. Quand leurs regards se croisèrent, elle lui adressa ce sourire lumineux qui faisait battre son cœur plus fort depuis 15 ans. « Julien !» s'exclama-t-elle en s'approchant. « Tu es venu. Je ne raterai ça pour rien au monde, » répondit-il en déposant un baiser amical sur sa joue. Elle le prit par le bras et l'entraîna vers ses restaurations. 3 toiles magnifiquement remises en état. Un paysage provençal, un portrait de nobles français et une nature morte aux fruits. Camille expliquait chaque technique, chaque défi rencontré, et Julien buvait ses paroles, fasciné autant par son expertise que par l'éclat dans ses yeux quand elle parlait de son travail. « Cette nature morte a nécessité 6 mois de travail, » expliquait-elle en désignant la 3e toile. « Le vernis était si oxydé que j'ai failli renoncer,
Mais regardez maintenant comme les couleurs ont retrouvé leur éclat d'origine. » Julien hocha la tête, mais son attention était captée par la façon dont elle bougeait ses mains pour décrire son travail, par la passion qui illuminait son visage. Il aurait pu l'écouter parler de restauration pendant des heures. La soirée se déroulait parfaitement, jusqu'à ce qu'un homme d'une quarantaine d'années s'approche d'eux, grand, élégant, avec un sourire confiant qui déplut immédiatement à Julien. « Camille, pardonnez-moi de vous interrompre, » dit l'inconnu. « Je suis Étienne Moreau, critique d'art pour Le Figaro. Votre travail sur cette nature morte est absolument remarquable. » Camille rougit légèrement. « Merci beaucoup, c'est très gentil. » Julien observa l'échange, une sensation désagréable grandissant dans sa poitrine. Il connaissait ce type de regard. Étienne ne s'intéressait pas seulement au travail de Camille. « Permettez-moi de vous présenter Julien Faure, » dit Camille en se tournant vers son ami. « Il possède le domaine Faure et plusieurs hôtels dans la région. Julien, voici Étienne Moreau. » Les deux hommes se serrèrent la main, un échange de regards pesants qui n'échappa pas à Camille. Étienne avait une poignée ferme, assurée, celle d'un homme habitué à s'imposer dans les milieux culturels parisiens. Julien reconnut immédiatement le type, brillant, séduisant, probablement habitué à obtenir ce qu'il désirait. « Le domaine Faure », répéta Étienne en haussant les sourcils. « J'ai séjourné dans votre hôtel de Saint-Tropez l'été dernier. Service impeccable. »« Merci », répondit sèchement Julien. « Vous couvrez souvent les événements artistiques en Provence ? » De plus en plus. Paris commence à saturer, et la scène artistique du Sud a beaucoup à offrir. Il se tourna vers Camille. « Surtout quand on y trouve des talents comme Mademoiselle Hérault. » Camille sourit, visiblement flattée par l'attention. Julien sentit son estomac se nouer. Il connaissait ce sourire, celui qu'elle arborait quand quelque chose l'intriguait, l'attirait. « Étienne écrit un article sur les nouveaux talents de la restauration, » expliqua-t-elle. « Il aimerait visiter mon atelier la semaine prochaine. Ce serait un honneur, » ajouta le critique en plongeant son regard dans celui de Camille. Un silence s'installa. Julien cherchait quelque chose à dire, une raison de s'interposer, mais rien ne venait. Il n'était que l'ami, l'éternel ami. « Je dois saluer quelques collectionneurs, » finit-il par dire. « Félicitations encore pour tes restaurations, Camille. Elles sont magnifiques. » Il s'éloigna avant qu'elle puisse répondre, se dirigeant vers le bar improvisé où un serveur proposait du champagne rosé de Provence. Il en prit une coupe qu'il vida presque d'un trait, observant de loin Camille et Étienne continuer leur conversation. Elle riait, touchait parfois le bras du critique pour souligner ses propos, exactement comme elle faisait avec lui depuis 15 ans. Sauf que là, c'était différent. Il y avait une électricité dans l'air qui lui était familière, mais qu'il n'avait jamais été destiné à recevoir. Monsieur Faure, il se retourna. Une femme d'une 60aine d'années, élégamment vêtue, le regardait avec un sourire bienveillant. « Madame de Montclair, reconnut-il. Bonsoir. Je ne pensais pas vous croiser ici. Vous vous intéressez à l'art. » Marguerite de Montclair était une riche veuve marseillaise, propriétaire de plusieurs galeries et mécène réputée. Elle avait séjourné plusieurs fois dans ses hôtels avec ses invités du monde artistique. « Camille est une amie proche, » expliqua-t-il, en désignant la restauratrice. « Je suis venu soutenir son travail. »« Ah, mademoiselle Hérault, une perle rare. Son travail sur les toiles anciennes est exceptionnel. D'ailleurs, j'aimerais lui proposer de restaurer un fragonard que j'ai acquis récemment. » Julien hocha la tête, mais son attention était toujours captée par Camille et Étienne. Il s'était rapproché d'une toile et le critique montrait quelque chose du doigt, effleurant presque l'épaule de Camille dans son mouvement. « Vous paraissez soucieux, » observa Madame de Montclair en suivant son regard. « Pas du tout, » mentit Julien. « Je réfléchissais à un projet hôtelier. » La dame sourit avec malice. « Mon cher, à mon âge, on reconnaît certains regards. Celui d'un homme qui regarde la femme qu'il aime avec un autre. » Julien se raidit. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Bien sûr que si. Cela se lit dans votre posture, dans la façon dont vous serrez votre verre. » Elle posa une main maternelle sur son bras. « Combien de temps ?» Il hésita, puis céda à l'envie de se confier à cette quasi-inconnue qui semblait si perspicace. « 15 ans, avoua-t-il dans un souffle. « Mon Dieu, et vous n'avez jamais rien dit. Comment le pouvais-je ? Elle ne m'a jamais regardé autrement que comme un ami. Et maintenant, il désigna Étienne d'un mouvement de tête. Maintenant vous avez de la concurrence. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Comment ça ? Parfois, il faut un électrochoc pour nous pousser à agir. Vous pensez qu'elle sera plus heureuse avec ce critique parisien qu'avec un homme qui l'aime sincèrement depuis 15 ans ? Julien observa Étienne qui racontait visiblement une anecdote amusante, faisant rire Camille aux éclats. Ce rire cristallin qu'il connaissait si bien, qu'il avait provoqué 1000 fois, mais qui, ce soir, lui paraissait destiné à un autre.
Elle mérite quelqu'un qui la rende heureuse, répondit-il finalement. Et si c'était vous? Avant qu'il puisse répondre, Camille s'approcha d'eux, Étienne à ses côtés. Julien, tu connais Madame de Montclair? Nous nous croisons parfois, répondit la dame avec un sourire entendu. Monsieur Faure, j'aimerais vous parler d'un projet. Pourriez-vous passer à ma galerie cette semaine? Bien sûr. Parfait. Mademoiselle Hérault, j'ai une proposition à vous faire également. Un fragonard à restaurer. Nous pourrions en discuter? Camille acquiesça avec enthousiasme. Madame de Montclair s'éloigna, non sans avoir adressé un dernier regard significatif à Julien. Quelle femme charmante, commenta Étienne. Elle a une réputation excellente dans le milieu. C'est une amie de longue date, expliqua Camille. Elle m'a aidé quand j'ai ouvert la galerie. Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère tendue pour Julien. Il regardait Camille évoluer entre les invités, radieuse, tandis qu'Étienne ne la quittait pas d'une semelle. Vers 23 heures, les derniers collectionneurs partirent, laissant Camille, Julien, Étienne et quelques proches ranger la galerie. « Je peux t'aider à fermer ?» proposa Julien. « C'est gentil, mais Étienne a proposé de m'emmener dîner. Il connaît un excellent restaurant près du cours Mirabeau. » Julien sentit son cœur se serrer. « Bien sûr, bonne soirée alors. » Il se dirigea vers la sortie, mais la voix de Camille l'arrêta. « Julien, tout va bien? Tu es bizarre ce soir. » Il se retourna. Elle le regardait avec cette expression inquiète qu'il connaissait si bien, celle qu'elle avait quand elle sentait qu'il n'allait pas bien. « Tout va parfaitement, » mentit-il en forçant un sourire. « Profite de ta soirée. » Dehors, dans l'air frais de la nuit provençale, Julien s'appuya contre sa Mercedes et ferma les yeux. 15 ans d'amitié, et il venait de comprendre que tout pouvait basculer en une seule soirée. Il sortit son téléphone et contempla le numéro de Camille. Combien de fois avait-il failli l'appeler tard le soir pour lui dire la vérité? Combien de fois avait-il composé des messages qu'il n'avait jamais envoyés? Cette fois encore, il rangea son téléphone sans rien faire. Dans la galerie, Camille éteignait les dernières lumières quand Étienne s'approcha d'elle. « Votre ami Julien semble très protecteur, » observa-t-il. « Nous nous connaissons depuis longtemps. Il a toujours été là pour moi. » « Juste un ami ?» Camille hésita une fraction de seconde. « Oui, pourquoi cette question ?» Étienne sourit. « Parce qu'aucun homme ne regarde une femme comme il vous regarde, si elle n'est que son amie. » 3 jours s'étaient écoulés depuis le vernissage, et Camille n'arrivait pas à chasser de son esprit les dernières paroles d'Étienne. « Aucun homme ne regarde une femme comme il vous regarde si elle n'est que son amie. » Ces mots résonnaient dans sa tête, tandis qu'elle préparait minutieusement ses pinceaux dans son atelier, situé à l'arrière de sa galerie. Elle avait toujours considéré Julien comme son ancre, son point de repère dans les tempêtes de la vie. Quand elle avait divorcé de Thomas après 3 ans de mariage raté, c'était vers Julien qu'elle s'était tournée. Quand elle avait eu des difficultés financières pour ouvrir sa galerie, il avait discrètement orienté des clients fortunés vers elle. Jamais elle n'avait questionné cette présence constante, cette bienveillance qui semblait si naturelle. Mais maintenant, elle se remémorait certains détails avec un regard différent. La façon dont il détournait parfois les yeux quand elle le regardait trop longtemps, ses silences pesants quand elle lui parlait de ses relations amoureuses, cette tendresse particulière dans sa voix quand il prononçait son prénom. Un coup frappé à la porte de l'atelier interrompit ses réflexions. « Entrez !» appela-t-elle en essuyant ses mains sur son tablier. Étienne apparut dans l'embrasure, un bouquet de pivoines blanches à la main et un sourire charmeur sur les lèvres. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-il en pénétrant dans l'espace lumineux. « Je passais dans le quartier et j'ai pensé que ces fleurs iraient parfaitement avec l'atmosphère de votre atelier. » Camille sourit, touchée par l'attention. L'atelier était effectivement son sanctuaire. Des toiles en cours de restauration étaient disposées sur des chevalets, des flacons de solvant et de vernis alignés avec précision sur une étagère, et la lumière du nord filtrait doucement à travers une grande verrière. « C'est très gentil, merci, » répondit-elle en prenant le bouquet. « Comment s'est passée votre semaine à Paris ?»« Enrichissante, mais j'avoue que j'avais hâte de revenir en Provence. Cette ville a quelque chose de magique. » Il marqua une pause significative, surtout quand on y trouve des personnes exceptionnelles. Camille sentit ses joues rosir légèrement. Étienne avait ce talent pour la complimenter sans jamais paraître lourd ou insistant. Depuis leur dîner après le vernissage, ils avaient échangé plusieurs messages, et elle appréciait sa conversation cultivée, son humour fin. « Vous travaillez sur quoi en ce moment ?» demanda-t-il en s'approchant d'une toile du XVIIe siècle. Un portrait d'époque. La couche picturale s'effrite par endroits, et il y a eu des retouches malheureuses au XIXe siècle qu'il faut enlever délicatement. Étienne l'écouta expliquer son processus avec une attention qui la flattait.
Contrairement à beaucoup d'hommes qu'elle avait rencontrés, il semblait véritablement s'intéresser à son travail, posant des questions pertinentes, s'extasiant devant sa précision technique. « Accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir » demanda-t-il soudain. « Je connais un petit restaurant à Lourmarin, dans le Luberon. La cuisine y est excellente et l'ambiance très romantique. » Camille hésita une fraction de seconde. Lourmarin était à 1 heure de route d'Aix-en-Provence, ce qui impliquait de passer la soirée entière avec lui. Une partie d'elle était tentée par cette escapade, mais une autre pensait irrésistiblement à Julien. « C'est tentant, » répondit-elle finalement. « Mais j'ai promis à une amie de l'appeler ce soir. Une autre fois, peut-être ?»« Bien sûr, » accepta Étienne avec élégance. « Et pour déjeuner demain, quelque chose de plus proche, sur le cours Mirabeau ?» Cette fois, Camille acquiesça. « D'accord, 13 heures. Parfait. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Camille, puis-je vous poser une question indiscrète ?» Essayez toujours. « Votre ami Julien, il n'a jamais tenté sa chance avec vous ?» La question la prit au dépourvu. « Non, jamais. Pourquoi ?»« Simple curiosité, à bientôt. » Une fois seule, Camille resta immobile au milieu de son atelier. Cette question la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle attrapa son téléphone et contempla le contact de Julien. Ils se parlaient habituellement plusieurs fois par semaine, mais depuis le vernissage, un silence inhabituel s'était installé entre eux. Elle composa son numéro. « Camille ?» La voix de Julien sembla surprise, presque tendue. « Salut, je voulais juste prendre de tes nouvelles. On ne s'est pas parlé depuis l'autre soir. » Un silence. « J'étais très occupé avec les hôtels. La saison estivale approche. Tu sais comment c'est. » Elle connaissait cette excuse. Julien l'utilisait toujours quand il voulait éviter un sujet. « Julien, tout va bien entre nous ?» « Évidemment. Pourquoi cette question ? Tu m'as semblé distant au vernissage. Et maintenant, au téléphone. Tu te fais des idées, Camille. Je vais très bien. » Elle ferma les yeux, frustrée par ce mur invisible qui semblait s'être dressé entre eux. « D'accord. Tu veux qu'on se voie cette semaine ? On pourrait aller au marché de Aix samedi matin comme avant ? J'ai beaucoup de travail cette semaine. On se rappelle bientôt ?» Après avoir raccroché, Camille resta perplexe. Cette conversation ne ressemblait pas à Julien. Habituellement, il sautait sur la moindre occasion de passer du temps avec elle. Leurs sorties au marché du samedi étaient devenues une tradition depuis des années. Elle regarda par la fenêtre de son atelier et aperçut la Mercedes noire de Julien garée de l'autre côté de la place, devant le café chez Marcel. Son cœur fit un bond. Il était là, à 50 mètres de chez elle, et il venait de lui dire qu'il était trop occupé pour la voir. Intriguée et légèrement blessée, elle observa discrètement depuis sa fenêtre. Julien était assis en terrasse, une tasse de café devant lui, mais il ne buvait pas. Il regardait fixement en direction de sa galerie, l'air perdu dans ses pensées. Pendant 10 minutes, il resta ainsi, immobile. Puis, soudain, il se leva, jeta quelques billets sur la table et repartit sans avoir touché à son café. Camille resta figée derrière sa fenêtre. Que faisait-il là s'il était si occupé? Pourquoi venait-il près de chez elle pour repartir aussitôt? Et surtout, pourquoi cette expression de mélancolie profonde qu'elle lui avait vue sur le visage? Pour la première fois depuis 15 ans d'amitié, elle se demanda si elle connaissait vraiment Julien Faure. Le soir même, assise dans son canapé, avec une tisane de verveine, elle repensa à leur histoire commune. À tous ces moments où il avait été là, présent, attentif, sans jamais rien demander en retour, à ces regards qu'elle n'avait jamais su interpréter, à ces silences qu'elle avait toujours attribués à sa réserve naturelle. Et si Étienne avait raison, et si, depuis toutes ces années, Julien... Non, c'était impossible. Ils étaient amis, les meilleurs amis du monde. S'il avait ressenti quelque chose de plus, il le lui aurait dit. Julien était direct en affaires. Pourquoi ne le serait-il pas en amour? Mais au fond d'elle-même, une petite voix murmurait qu'en matière de cœur, même les hommes les plus sûrs d'eux pouvaient se révéler des enfants perdus. Elle ferma les yeux et essaya d'imaginer Julien autrement qu'en ami. Cette pensée la troubla plus qu'elle ne l'avait prévu. Dans sa villa, Julien contemplait son carnet de cuir rouge. 15 ans de notes sur Camille, ses goûts, ses peurs, ses rêves, ses habitudes. Une cartographie émotionnelle qu'il avait établie par amour et qui ressemblait maintenant à une prison dorée. Il fallait qu'il prenne une décision. Soit il continuait à se taire et regardait Camille construire sa vie avec un autre, soit il trouvait enfin le courage de briser le silence. Mais comment dire à quelqu'un qu'on l'aime depuis 15 ans sans détruire tout ce qui vous unit? Le déjeuner du lendemain avec Étienne se déroula sous les platanes du cours Mirabeau, dans l'ambiance feutrée du restaurant Les Deux Garçons. Camille portait une robe légère couleur sable
qui faisait ressortir l'éclat cuivré de ses boucles rousses. Elle avait choisi cette tenue machinalement, puis s'était demandé pourquoi elle accordait autant d'importance à son apparence pour ce déjeuner. « Vous semblez préoccupé », observa Étienne en coupant délicatement son carpaccio de Saint-Jacques. « Pas vraiment préoccupé, juste pensive. À cause de votre conversation d'hier avec Julien ?» Camille releva la tête, surprise. « Comment savez-vous que j'ai parlé à Julien ? Vous m'avez dit hier que vous deviez appeler une amie. J'ai supposé. » Étienne sourit avec malice. « Et votre expression confirme mes soupçons. » Elle ne put s'empêcher de sourire à son tour. « Vous êtes très observateur. C'est mon métier. Un critique d'art doit savoir lire entre les lignes, déceler ce qui n'est pas dit. » Il posa sa fourchette et la regarda intensément. « Camille, puis-je être franc avec vous ? Je vous en prie. Depuis notre rencontre, j'ai beaucoup réfléchi à votre relation avec Julien, et j'ai l'impression que vous vous posez les mêmes questions que moi. » Camille sirota son verre de rosé, cherchant ses mots. « Que voulez-vous dire exactement ? Je pense que cet homme est amoureux de vous depuis longtemps, et je pense que vous commencez à vous en rendre compte. » Le silence qui suivit fut chargé de tension. Camille sentait son cœur battre plus vite, non pas à cause de la proximité d'Étienne, mais parce qu'entendre ses doutes formulés à voix haute leur donnait une réalité troublante. « Et si c'était le cas ?» demanda-t-elle finalement. « Alors vous devriez vous demander ce que vous ressentez vraiment pour lui, parce qu'une amitié de 15 ans, basée sur un malentendu, ça peut faire très mal quand la vérité éclate. » Étienne avait cette façon directe d'aborder les sujets difficiles qui déstabilisaient Camille autant qu'elle l'attirait. Contrairement à Julien qui tournait toujours autour du pot, Étienne disait les choses clairement. « Et vous, dans tout ça ?» demanda-t-elle. « Vous ne craignez pas de perdre votre temps avec une femme qui se découvre peut-être amoureuse de son meilleur ami ? Au contraire, j'aime les défis. » Il se pencha légèrement vers elle. « Et j'aime les femmes qui ne se mentent pas à elles-mêmes. Si vous découvrez que vous aimez Julien, au moins vous saurez à quoi vous en tenir. Si vous découvrez que ce n'est que de l'amitié... » Il laissa sa phrase en suspens avec un sourire confiant. Camille était impressionnée par cette maturité, cette absence de jalousie possessive. Étienne semblait sûr de lui, de son charme, de sa capacité à la séduire. « Vous me conseillez quoi alors ? De parler à Julien, de creuser cette question une bonne fois pour toutes. » Pendant ce temps, à 30 kilomètres de là, Julien visitait son hôtel de Cassis avec Clara, sa directrice des opérations. Mais son esprit était ailleurs, hanté par la voix tendue de Camille au téléphone la veille. « Monsieur Faure, vous m'écoutez ?» Il sursauta. Clara le regardait avec inquiétude. C'était une femme de 45 ans, efficace et loyale, qui travaillait avec lui depuis 8 ans. « Excusez-moi, Clara. Vous disiez ?» « Je disais que les réservations pour juillet sont en hausse de 15% par rapport à l'année dernière. Mais vous avez l'air absent ces derniers temps. » Il se trouvait sur la terrasse de l'hôtel, qui surplombait les calanques. Le paysage était magnifique, mais Julien n'y prêtait pas attention. « J'ai des préoccupations personnelles, » admit-il. Clara l'observa attentivement. Elle avait vu passer plusieurs femmes dans la vie de son patron au fil des années, mais aucune ne l'avait jamais vraiment marqué. Pourtant, depuis quelques jours, il semblait différent, plus sombre, plus replié sur lui-même. « Ça concerne Camille ?» demanda-t-elle doucement. Julien la regarda, surpris. « Pourquoi cette question ?»« Parce que c'est la seule personne dont vous parlez avec cette intonation particulière dans la voix. Et parce qu'hier, quand elle a appelé, vous avez eu cette expression. » « Quelle expression ?»« Celle d'un homme qui a mal. » Julien ferma les yeux un instant. Clara était perspicace, trop perspicace. « C'est compliqué, soupira-t-il. Les sentiments le sont toujours, mais le regret l'est encore plus. » Cette phrase résonna en lui longtemps après la fin de leur réunion. Sur le chemin du retour vers sa villa, Julien décida de faire un détour par Aix-en-Provence. Pas pour voir Camille, il n'en avait pas le courage, mais pour acheter quelque chose qui pourrait la faire sourire. Il connaissait une petite librairie ancienne près de la cathédrale Saint-Sauveur où Camille aimait chiner des ouvrages d'art. Le propriétaire, M. Dubois, le reconnut immédiatement. « Monsieur Faure, ça faisait longtemps. Vous cherchez quelque chose pour mademoiselle Hérault ?» Julien acquiesça. Même le libraire avait compris le lien qui les unissait. « J'ai reçu un ouvrage exceptionnel la semaine dernière, une édition originale de 1890 sur les techniques de restauration de la Renaissance italienne. Elle va adorer. » En sortant de la librairie avec le précieux ouvrage emballé dans du papier de soie, Julien croisa Camille et Étienne qui remontaient le cours Mirabeau bras dessus, bras dessous. Ils riaient, complices, et Camille avait cette lumière dans les yeux qu'il ne lui avait pas vue depuis longtemps. Son cœur se serra si violemment qu'il dut s'appuyer contre un mur.
Voir Camille rayonner de bonheur avec un autre homme était 1000 fois pire que tout ce qu'il avait imaginé. Il glissa le livre dans sa veste et rentra chez lui sans se retourner. Le soir même, Camille rentra chez elle, troublée par sa conversation avec Étienne. Ses paroles résonnaient dans sa tête. Une amitié de 15 ans basée sur un malentendu, ça peut faire très mal quand la vérité éclate. Elle s'installa à son bureau et ouvrit son carnet personnel, celui où elle notait ses réflexions importantes. Elle commença à écrire « Cher journal, et si Julien était amoureux de moi depuis toutes ces années, comment ai-je pu être si aveugle? Tous ces signes que j'ai pris pour de l'amitié. Et si c'était autre chose? Je repense à cette fois où j'ai eu mon accident de voiture l'année dernière. Julien était arrivé à l'hôpital avant l'ambulance, comme s'il avait senti que quelque chose n'allait pas. Il était resté toute la nuit à mon chevet, tenant ma main. À l'époque, j'avais pensé « Quel ami merveilleux !» Mais maintenant, et quand Thomas m'a quitté, Julien était là le soir même, avec une bouteille de vin et mes films préférés. Il avait annulé un voyage d'affaires important. « Pour être sûr que tu allais bien », avait-il dit. Mon Dieu, et moi qui lui ai raconté tous mes rendez-vous ratés, mes peines de cœur, mes espoirs romantiques. S'il m'aime vraiment, quel calvaire ça a dû être pour lui. Elle s'arrêta d'écrire et fixa la page. Pour la première fois, elle envisageait sérieusement que son meilleur ami puisse être amoureux d'elle, et cette pensée, au lieu de la rassurer sur leur amitié, l'effrayait. Car maintenant qu'elle y pensait, elle ne savait plus du tout ce qu'elle ressentait pour Julien. Un message d'Étienne arriva sur son téléphone. « Merci pour ce déjeuner. J'ai passé un moment merveilleux. À très bientôt. » Elle contempla le message longuement avant de répondre « Moi aussi, bonne soirée. » Mais en l'écrivant, c'était le visage de Julien qui occupait ses pensées. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le déjeuner avec Étienne, et Camille n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Le portrait du XVIIe siècle qu'elle restaurait semblait la narguer avec son sourire figé, comme s'il connaissait ses tourments intérieurs. Elle avait essayé de joindre Julien à plusieurs reprises, mais il trouvait toujours une excuse pour éviter leur rendez-vous habituel. Réunion importante, visite d'investisseurs, problème urgent à l'hôtel de Nice. Camille commençait à comprendre qu'il la fuyait délibérément. Cette fuite la blessait plus qu'elle ne l'avait imaginé. Pour la première fois depuis 15 ans, elle ressentait le manque de Julien comme une douleur physique. Était-ce de l'amitié ou quelque chose de plus profond qu'elle n'avait jamais voulu reconnaître? Un coup à la porte interrompit ses pensées moroses. Elle ouvrit pour découvrir un livreur tenant un paquet élégamment emballé. « Mademoiselle Hérault, livraison pour vous. » Il n'y avait pas de carte, mais Camille reconnut immédiatement l'écriture sur l'étiquette, l'écriture de Julien. À l'intérieur, elle découvrit l'ouvrage ancien sur la restauration Renaissance, celui qu'elle convoitait depuis des mois chez M. Dubois. Ses mains tremblèrent légèrement en tournant les pages. Comment savait-il qu'elle rêvait de ce livre? Elle n'en avait parlé à personne. Mais Julien avait toujours eu cette capacité troublante à connaître ses désirs avant elle-même. Au fond du paquet, elle trouva une petite enveloppe. À l'intérieur, un mot bref, pour que tes restaurations deviennent des résurrections. J. C'était exactement le genre de phrase que Julien écrivait, poétique sans être grandiloquent, profonde sans être prétentieuse. Camille sentit sa gorge se serrer. Même dans la distance qu'il s'imposait, il continuait à prendre soin d'elle. Elle attrapa son téléphone et composa son numéro. Cette fois, elle ne le laisserait pas s'échapper. « Camille ?» La voix de Julien sembla surprise, presque paniquée. « Il faut qu'on se parle, Julien. Écoute, ce n'est vraiment pas le bon moment, j'ai... » « Stop !» Sa voix était ferme, déterminée. « Ça suffit. 15 ans d'amitié et tu me fuis comme si j'avais la peste. Je mérite une explication. » Un long silence s'étira entre eux. « Tu as reçu le livre ?» demanda-t-il finalement, sa voix plus douce. « Oui, et je te remercie. Mais ce n'est pas le sujet. Julien, qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Rien ne va mal. Menteur. » Le mot claqua comme un fouet. « Tu refuses tous mes appels, tu inventes des excuses, et maintenant tu m'offres des cadeaux sans me voir en face. Qu'est-ce qui a changé ?» Julien ferma les yeux dans son bureau, au sommet de sa villa. À travers la baie vitrée, il contemplait les vignes qui s'étendaient à perte de vue, mais elles lui rappelaient douloureusement tous les couchers de soleil qu'il avait partagés avec Camille sur cette même terrasse. « Camille, s'il te plaît, n'insiste pas. »« Non, Julien, cette fois j'insiste, tu me dois la vérité. » Il y eut un nouveau silence, plus lourd, plus chargé d'émotion. « Tu veux la vérité ?» Sa voix était devenue rauque, presque tremblante. « La vérité, c'est que te voir heureuse avec ce critique m'est insupportable. La vérité, c'est que depuis 15 ans, je t'aime en silence et que je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Et maintenant qu'un autre homme t'offre ce que j'aurais dû t'offrir depuis longtemps,
Je préfère disparaître plutôt que d'avoir à supporter de te perdre officiellement. » Le silence qui suivit cette confession fut assourdissant. Camille était assise dans son atelier, le téléphone collé à l'oreille, incapable de prononcer un mot. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que Julien pouvait l'entendre à travers le combiné. « Camille, tu es là ? » Oui, je suis là. Je sais que ça change tout entre nous. Je sais que j'aurais dû me taire. Mais tu as insisté pour avoir la vérité. » Julien, elle cherchait ses mots, bouleversée par cette révélation qui confirmait tous ses doutes récents. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ? Parce que tu méritais mieux que les sentiments non partagés d'un ami. Parce que je préférais t'avoir comme ami plutôt que de te perdre complètement. Et parce que... » Il marqua une pause. « Parce que tu n'as jamais regardé vers moi avec ces yeux-là. » Quels yeux ? Ceux que tu as eus pour Étienne l'autre soir au vernissage. Ceux que tu as eus pour Thomas quand tu l'as rencontré. Cette étincelle que je n'ai jamais su allumer chez toi. Camille sentit les larmes monter. Toutes ces années où elle avait pris sa présence constante pour acquise, où elle lui avait raconté ses histoires d'amour en pensant qu'il était juste son confident idéal. Quel calvaire cela avait-il dû être pour lui. « Julien, il faut qu'on se voie. »« Non, Camille, pas maintenant. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Et toi aussi. Mais, s'il te plaît, laisse-moi un peu d'espace. Je t'ai dit ce que tu voulais savoir. Maintenant, tu peux construire ta vie avec Étienne sans te poser de questions sur notre amitié. Et nous, qu'est-ce qu'on devient ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde de toutes les implications qu'elle portait. « Je ne sais pas, » avoua-t-il finalement. « Je ne sais vraiment pas. » Après avoir raccroché, Camille resta prostrée dans son fauteuil pendant 1 heure. Les mots de Julien résonnaient dans sa tête comme un écho douloureux. « Depuis 15 ans, je t'aime en silence. » 15 ans. 15 années où il avait dissimulé ses sentiments, où il avait été là pour elle sans rien attendre en retour. 15 années de sacrifice silencieux. Elle repensa à tous ces moments qu'elle avait interprétés comme de l'amitié, cette façon qu'il avait de la regarder quand elle riait, cette tendresse particulière dans sa voix quand il prononçait son prénom, ces silences chargés d'émotions qu'elle n'avait jamais su décoder. Et maintenant qu'elle connaissait la vérité, qu'est-ce qu'elle ressentait vraiment ? Son téléphone vibra. Un message d'Étienne. « J'ai 2 places pour un concert à l'Opéra d'Avignon demain soir. Tentez ?» Camille contempla le message longuement. Étienne était tout ce qu'une femme pouvait désirer. Intelligent, séduisant, disponible et manifestement très intéressé par elle. Avec lui, tout était simple, évident, sans histoire compliquée. Mais en relisant les mots de Julien, elle réalisa qu'elle ne pourrait plus jamais regarder leur amitié de la même façon. Et surtout, elle ne savait plus si ce qu'elle avait pris pour de l'amitié n'était pas, en réalité, un amour qu'elle s'était interdit de reconnaître. De son côté, Julien était effondré dans son bureau. Il venait de franchir une ligne qu'il s'était promis de ne jamais franchir. 15 ans de silence brisé, en quelques phrases. Il avait tout détruit par sa faiblesse. Il se servit un verre de whisky et sortit sur sa terrasse. Le soleil se couchait sur les vignes, peignant le paysage de teintes dorées. Combien de fois avait-il imaginé partager ce spectacle avec Camille en tant qu'amoureux, et non plus seulement en tant qu'ami? Son téléphone sonna. Clara. Julien, j'ai essayé de vous joindre toute la journée. Le groupe hôtelier de Monaco souhaite vous rencontrer demain. C'est important. Reportez. Mais reportez tout. J'ai besoin de quelques jours. Julien, qu'est-ce qui se passe? Il ferma les yeux. J'ai dit à Camille que je l'aimais. Et maintenant j'attends qu'elle me brise le cœur officiellement. Camille n'avait pas dormi de la nuit. Les mots de Julien tournaient en boucle dans sa tête comme une mélodie obsédante. Depuis 15 ans, je t'aime en silence. À chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait des scènes de leur amitié sous un éclairage nouveau, comme si quelqu'un avait soudain allumé la lumière dans une pièce qu'elle croyait connaître parfaitement. Le lendemain matin, elle se rendit chez Madame de Montclair. Elle avait besoin de parler à quelqu'un de sage, quelqu'un qui pourrait l'aider à démêler le chaos de ses émotions. La galerie de la vieille dame se trouvait dans l'un des plus beaux hôtels particuliers du quartier Mazarin, une bâtisse du XVIIe siècle aux pierres blondes patinées par le temps. « Ma chère Camille !» s'exclama Marguerite de Montclair en la voyant entrer. « Quelle surprise! Vous tombez bien, je prenais justement le thé. Joignez-vous à moi. » Elles s'installèrent dans le petit salon attenant à la galerie, un espace cosy décoré de toiles impressionnistes et de mobilier d'époque. Madame de Montclair servit le thé dans de délicates tasses en porcelaine de Limoges. « Vous avez une mine préoccupée, ma chère. Racontez-moi tout. » Camille hésita un instant, puis se lança. Elle raconta la confession de Julien, ses propres doutes, sa confusion face à Étienne qui représentait une voix plus simple. 15 ans,
murmura Madame de Montclerc quand Camille eut terminé. Ce pauvre garçon, quel courage il a eu de se taire si longtemps, et quelle souffrance cela a dû représenter. J'ai l'impression d'avoir été aveugle. Tous ces signes que je n'ai pas vus... Oh ma chère, ne vous flagellez pas. Quand on ne cherche pas l'amour quelque part, on ne le voit pas. C'est humain. Madame de Montclerc sirota délicatement son thé. La vraie question c'est, maintenant que vous savez, qu'est-ce que vous ressentez? Je ne sais pas. J'ai peur. Peur de quoi? Peur de tout gâcher. Peur de découvrir que ce que je ressens n'est que de la culpabilité ou de la nostalgie. Peur de blesser Julien encore plus si je me trompe sur mes sentiments. La vieille dame posa sa tasse et regarda Camille avec bienveillance. Vous savez, j'ai vécu une situation similaire dans ma jeunesse. J'avais 25 ans, j'étais très proche d'un ami d'enfance, François. Nous nous connaissions depuis l'adolescence et lui aussi était secrètement amoureux de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il me l'a avoué, j'ai paniqué. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le voir autrement que comme un ami. Il a disparu de ma vie du jour au lendemain. Ses yeux se voilèrent de tristesse. 6 mois plus tard, j'ai épousé Henri de Montclerc, un homme formidable, que j'ai sincèrement aimé. Nous avons eu 40 ans de bonheur ensemble. Alors vous ne regrettez pas? Si, parce que je me demande encore aujourd'hui ce qui se serait passé si j'avais eu le courage d'explorer mes sentiments pour François avant de prendre ma décision. Je pense que j'étais peut-être amoureuse de lui sans le savoir, mais j'avais trop peur pour creuser cette possibilité. Camille absorba ses paroles en silence. Mon conseil, ma chère, c'est de ne pas prendre de décision précipitée, ni dans un sens ni dans l'autre. Prenez le temps de comprendre ce que vous ressentez vraiment. Pendant ce temps, Julien avait décidé de s'isoler dans sa propriété de Bandol, une petite maison face à la mer qu'il avait achetée quelques années plus tôt comme refuge. Il avait besoin de solitude pour réfléchir aux conséquences de sa confession. Il marchait sur la plage déserte, les pieds nus dans le sable tiède, quand son téléphone sonna. Clara. Julien, j'ai reporté tous vos rendez-vous comme demandé, mais il y a un problème à l'hôtel de Cannes. Une fuite d'eau dans la suite présidentielle. Les clients sont furieux. Envoyez l'équipe technique et offrez-leur une nuit gratuite dans un autre établissement de notre groupe. C'est déjà fait. Mais Julien, vous ne pouvez pas fuir vos responsabilités indéfiniment. Je ne fuis rien. Bien sûr que si, et je comprends pourquoi. Mais Camille ne vous a pas encore donné sa réponse, si. Julien s'arrêta de marcher. Non. Alors pourquoi vous comportez-vous comme si elle vous avait déjà rejeté? Cette question le frappa de plein fouet. Clara avait raison. Il était en train de s'apitoyer sur son sort avant même de connaître la réaction de Camille. Elle a besoin de temps pour réfléchir, dit-il finalement. Et vous, vous avez besoin de reprendre votre vie en main. 15 ans d'amour silencieux, c'est admirable. Mais maintenant que vous avez parlé, il faut assumer. Le soir même, Étienne appela Camille pour confirmer leur rendez-vous à l'opéra. « J'avoue que vous semblez distante ces derniers temps, » observa-t-il. « Tout va bien ?» Camille hésita. Elle appréciait la franchise d'Étienne, sa capacité à aborder les sujets difficiles sans détour. « Étienne, j'ai appris quelque chose qui change ma perspective sur beaucoup de choses. Ça concerne Julien? Comment le savez-vous? Parce que depuis que je vous connais, c'est le seul sujet qui vous fait perdre vos moyens. » Il marqua une pause. « Il vous a dit qu'il vous aimait ?» Le silence de Camille fut plus éloquent qu'une réponse. « Je vois, » dit Étienne avec un soupir. « Et maintenant, vous ne savez plus où vous en êtes. Je suis désolé. Vous méritez mieux que cette confusion. » Camille, regardez-moi bien. Sa voix était douce, mais ferme. Je ne suis pas un gamin. Je savais dès le début qu'il y avait quelque chose de particulier entre vous et Julien. J'ai choisi de tenter ma chance malgré ça. Et maintenant, je vous propose quelque chose. Venez quand même à l'opéra avec moi ce soir. Pas comme un rendez-vous amoureux, mais comme 2 amis qui apprécient la culture et la bonne compagnie. Cela vous changera les idées, et peut-être que ça vous aidera à y voir plus clair. Cette proposition toucha Camille. Étienne aurait pu se montrer blessé ou possessif, mais il choisissait l'élégance. « D'accord, » accepta-t-elle. « Mais vous ne me promettez rien, je sais, et c'est parfait comme ça. » L'opéra d'Avignon était magnifique ce soir-là. Ils assistèrent à une représentation de La Traviata, et Camille se laissa porter par la musique de Verdi. Pendant les airs les plus pathétiques, elle pensa à Julien, à tout ce qu'il avait enduré en silence, et des larmes coulèrent sur ses joues sans qu'elle puisse les arrêter. À l'entracte, Étienne lui tendit son mouchoir. « Verdi vous émeut toujours autant. »« Ce n'est pas Verdi, avoua-t-elle. »« Je sais. » Il sourit tristement. « Vous pensez à lui, Étienne. Ne vous excusez pas. C'est normal de pleurer quand on réalise qu'on a peut-être laissé passer quelque chose d'important. » Cette phrase résonna en elle comme une révélation.
C'était exactement ce qu'elle ressentait. La peur d'avoir laissé passer quelque chose d'essentiel, d'avoir été aveugle à un amour véritable qui se trouvait juste à côté d'elle. « Vous croyez qu'on peut aimer quelqu'un sans s'en rendre compte ?» demanda-t-elle. « Je crois qu'on peut s'interdire d'aimer quelqu'un pour de mauvaises raisons, par peur, par habitude, par facilité. Et comment on fait la différence entre l'amour et l'amitié profonde ?» Étienne la regarda avec intensité. « Posez-vous la question. Est-ce que l'idée de le voir avec une autre femme vous brise le cœur? Est-ce que vous vous sentez incomplète quand il n'est pas là? Est-ce que vous avez envie qu'il soit le premier à qui vous racontez vos joies et vos peines ?» Camille ferma les yeux. La réponse à toutes ces questions était un oui éclatant qu'elle n'avait jamais voulu s'avouer. « Mon Dieu, murmura-t-elle, je crois que je suis amoureuse de mon meilleur ami depuis des années sans le savoir. » La révélation de Camille à l'opéra avait tout changé. Sur le chemin du retour vers Aix-en-Provence, elle était restée silencieuse, assimilant cette vérité qui bouleversait 15 ans de certitude. Étienne avait respecté son silence, se contentant de mettre un peu de musique classique pour accompagner ses réflexions. « Merci », lui dit-elle simplement quand il la déposa devant chez elle. « De rien. Et Camille ?» Elle se retourna. N'attendez pas 15 ans de plus pour lui dire. Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle arpenta son appartement, repensant à chaque moment partagé avec Julien sous cette nouvelle lumière, cette façon qu'elle avait toujours eue de le chercher du regard dans une assemblée, ce sentiment de sécurité absolue quand il était près d'elle, cette irritation inexpliquée quand il parlait d'autres femmes. Comment avait-elle pu être si aveugle? Le lendemain matin, elle prit sa voiture et roula vers le domaine de Julien. Il fallait qu'ils se parlent, qu'elle lui dise ce qu'elle venait enfin de comprendre. Mais en arrivant devant les grilles, elle découvrit que la propriété était fermée. Un gardien lui apprit que M. Faure était parti pour quelques jours. « Vous savez où je peux le joindre ?» demanda-t-elle, le cœur serré. « Désolée, mademoiselle. Il a laissé des consignes strictes pour ne pas être dérangé. » Frustrée, Camille appela Clara. « Camille, je suis si contente de vous entendre. Julien a besoin de vous. Où est-il ?»« À Bandol, dans sa maison face à la mer. Mais attention, il est fragile. Il s'est convaincu que vous alliez le rejeter. Clara, il faut que vous compreniez quelque chose d'important. »« Quoi ? Je suis amoureuse de lui. Depuis des années, probablement. Je viens seulement de m'en rendre compte. » Le silence qui suivit fut si long que Camille crut que la communication avait coupé. « Clara, mon Dieu, » murmura la directrice. « Vous en êtes sûre? »« Absolument. Mais il faut que je le lui dise moi-même. Allez-y, tout de suite. Il est au 27 avenue des Palmiers, la villa avec les volets bleus. » 1h30 plus tard, Camille se gara devant une charmante villa provençale qui donnait directement sur une plage de sable fin. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle avait répété son discours 100 fois pendant le trajet, mais maintenant que le moment était arrivé, tous ses mots s'effaçaient. Elle sonna à la porte. Pas de réponse. Elle contourna la maison et découvrit Julien assis sur une terrasse en bois, les pieds dans le sable, un livre fermé sur les genoux. Il regardait l'horizon, l'air mélancolique. Julien, il sursauta et se retourna. En la voyant, ses traits se durcirent. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu te parler. Camille, s'il te plaît, j'ai besoin de temps. » Non, sa voix était ferme, déterminée. « Cette fois, c'est moi qui ai quelque chose à te dire, et tu vas m'écouter. » Julien se leva, visiblement mal à l'aise. Il portait un simple jean et une chemise blanche ouverte, et Camille fut troublée de le voir si vulnérable, si différent de l'homme d'affaires sûr de lui qu'elle connaissait. « Julien, depuis que tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai beaucoup réfléchi. À nous, à notre histoire, à tout ce que j'ai pris pour de l'amitié. Camille, laisse-moi finir. » Elle s'approcha de lui, cherchant son regard. « Tu te souviens, il y a 3 ans, quand j'ai eu cet accident de voiture ?» Il hocha la tête, les mâchoires serrées. « Tu es arrivé à l'hôpital avant même que ma famille soit prévenue. Tu as passé la nuit à mon chevet. Et quand je t'ai demandé comment tu avais su si vite, tu m'as dit que tu avais senti que quelque chose n'allait pas. Où veux-tu en venir? J'ai toujours trouvé ça étrange. Mais maintenant, je comprends. Tu étais si connecté à moi que tu as ressenti ma détresse. » Elle fit un pas vers lui. « Et moi, tu sais ce que j'ai ressenti cette nuit-là? Quand je me suis réveillé et que je t'ai vu dormir sur cette chaise inconfortable, ta main dans la mienne ?» Julien ne répondait pas, mais elle voyait l'émotion monter dans ses yeux. « J'ai pensé, il est là. Tout va bien maintenant. Pas parce que tu étais mon ami, Julien, mais parce que tu étais, toi, la personne dont j'avais besoin plus que tout autre. Camille, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je suis en train de te dire que je suis la femme la plus aveugle de la planète. » Des larmes coulèrent maintenant sur ses joues. « Je suis en train de te dire que je t'aime aussi.
depuis des années, sans avoir le courage de me l'avouer. Julien la regarda comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Tu es sûr ? Hier soir, Étienne m'a posé des questions. Si l'idée de te voir avec une autre me brisait le cœur, si je me sentais incomplète quand tu n'étais pas là, si j'avais envie que tu sois le premier à qui je raconte mes joies et mes peines. » Elle sourit à travers ses larmes. « La réponse est oui à tout, Julien. Depuis toujours. » Il fit un pas vers elle, hésitant. « Et Étienne ? Étienne est un homme merveilleux qui mérite une femme qui l'aime complètement. Cette femme, ce n'est pas moi. Mon cœur t'appartient depuis 15 ans. » Julien la regarda intensément, comme s'il cherchait à s'assurer qu'elle ne mentait pas, qu'elle ne se forçait pas par pitié. « Camille, si tu me dis ça par culpabilité, non. » Elle posa ses mains sur son torse. « Je te le dis parce que c'est la vérité, parce que tu es l'amour de ma vie et que j'ai été trop bête pour m'en apercevoir. » Cette fois, Julien ne résista plus. Il l'attira contre lui et l'embrassa avec 15 ans de passion contenue, de désir réprimé, d'amour silencieux, enfin libéré. Le baiser avait duré une éternité et une seconde à la fois. Quand ils se séparèrent, Julien et Camille restèrent de front contre front, respirant le même air salé, leur cœur battant à l'unisson pour la première fois après 15 ans de décalage. « Je n'arrive pas à croire que tu sois là, » murmura Julien en caressant doucement le visage de Camille. « Moi non plus, je n'arrive pas à croire que j'ai mis si longtemps à comprendre. » Ils s'assirent sur les marches de la terrasse, face à la mer Méditerranée qui scintillait sous le soleil de l'après-midi. Pour la première fois depuis des semaines, le silence entre eux n'était plus pesant, mais apaisant. « Julien, il faut qu'on parle de tout ça, » dit Camille en glissant sa main dans la sienne. 15 ans d'amitié, ça ne se transforme pas en histoire d'amour du jour au lendemain sans quelques ajustements. Il sourit, retrouvant cette lucidité qu'il aimait tant chez elle. « Tu as raison, j'avoue que j'ai peur. » « Peur de quoi ? Peur que ce soit trop beau pour être vrai. Peur que tu changes d'avis quand tu réaliseras vraiment ce que ça implique. Peur de tout gâcher parce que je t'aime tellement que je ne sais pas comment être simplement normal avec toi. » Camille se tourna vers lui, touchée par cette vulnérabilité qu'il lui montrait enfin sans masque. « Tu sais ce qui m'effraie le plus, moi ? C'est de réaliser que je suis peut-être passé à côté de nous pendant toutes ces années. Combien de moments on a perdu ? Combien de fois j'aurais pu te dire que je t'aimais si j'avais été moins lâche ? Ne dis pas ça. Tu n'étais pas lâche, tu étais prudente, et peut-être qu'on avait besoin de ce temps pour devenir les personnes qu'on est aujourd'hui. » Ils restèrent un moment silencieux, absorbant la magnitude de ce qui venait de se passer entre eux. « Comment on fait maintenant ? » demanda Camille. « Comment on passe de Julien et Camille, les meilleurs amis, à Julien et Camille, le couple, doucement, en apprenant à nous redécouvrir. » Il porta sa main à ses lèvres. « En fait, j'ai l'impression de déjà te connaître par cœur, mais en même temps, tout est nouveau. C'est exactement ça. » Elle sourit. « Tu sais ce qui est étrange ? Hier encore, l'idée de t'embrasser me paraissait impensable. Et maintenant, Maintenant, j'ai l'impression que c'était évident depuis toujours. » Le téléphone de Julien vibra. Un message de Clara. « Alors, vous vous êtes enfin trouvés ?» Julien montra le message à Camille, qui éclata de rire. « Elle va être contente. Elle m'a toujours dit qu'on était faits l'un pour l'autre. » Clara savait. Clara, Madame de Montclair, probablement la moitié d'Aix-en-Provence. Il n'y avait que nous pour ne pas voir l'évidence. Camille repensa soudain à Étienne. « Il faut que j'appelle Étienne. Je lui dois une explication. Tu es sûr que tu veux le faire maintenant ? » « Oui, il mérite mieux qu'un silence. » Elle composa le numéro du critique. Il décrocha à la première sonnerie. « Camille, tout va bien ? » « Étienne, je suis avec Julien. » « Ah, il y eut une pause. Et vous aviez raison, depuis le début. Je vois. » Sa voix était teintée d'une tristesse élégante. « Vous êtes sûr de vous cette fois ? » « Absolument. Et Étienne, merci. » « Merci pourquoi ? Pour m'avoir aidé à ouvrir les yeux, pour m'avoir posé les bonnes questions hier soir. Sans vous, je serais peut-être encore en train de me voiler la face. Bien. » Elle l'entendait sourire malgré la déception. « Alors, je suis heureux pour vous, vraiment. Vous êtes quelqu'un de bien, Étienne. Et vous, Camille, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Julien a de la chance. » Après avoir raccroché, Camille se blottit contre Julien. « C'est fait. Comment il l'a pris ? Avec une élégance qui me fait culpabiliser encore plus de ne pas pouvoir l'aimer comme il le mérite. Tu n'as pas à culpabiliser. Le cœur ne se commande pas. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à parler, à revisiter leur histoire commune avec ce nouveau regard. Chaque souvenir prenait une couleur différente maintenant qu'ils connaissaient la vérité sur leurs sentiments. « Tu te souviens de mon mariage avec Thomas ?» demanda Camille alors que le soleil commençait à décliner. « Comment oublier ? Le jour le plus difficile de ma vie. Pourquoi tu n'as rien dit ce jour-là ?
Julien ferma les yeux, se remémorant cette journée douloureuse. Parce que tu avais l'air si heureuse, parce que je pensais que Thomas te rendrait plus heureuse que je ne pourrais jamais le faire, et parce que... Il marqua une pause. Parce que j'ai toujours eu peur de ne pas être assez bien pour toi. Pas assez bien? Camille le regarda avec incrédulité. Julien, tu es l'homme le plus généreux, le plus attentionné, le plus fidèle que je connaisse. Comment peux-tu penser ça? Parce que tu méritais quelqu'un qui te ferait vibrer dès le premier regard, quelqu'un qui t'offrirait une passion évidente, pas un amour patient et silencieux. Et si je te disais que ton amour patient et silencieux valait 1000 passions évidentes? Julien la regarda avec intensité. Je te dirais que tu es en train de soigner 15 ans de doute en quelques mots. Le soir tombait maintenant sur Bandol, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Ils rentrèrent dans la villa, et pour la première fois, Camille découvrait cet espace intime de Julien. La maison était simple mais raffinée, décorée avec goût dans des tons de blanc et de bleu. Sur une étagère du salon, elle remarqua une photo d'eux prise lors d'un voyage en Toscane 3 ans plus tôt. Ils riaient ensemble, leurs visages tout proches, et Camille réalisa maintenant qu'on aurait pu les prendre pour un couple. « Tu as gardé cette photo ici ?» demanda-t-elle émue. « C'est ma préférée. Tu es si belle quand tu ris. » Elle se tourna vers lui, submergée par l'émotion. « Julien, j'ai tellement de temps à rattraper avec toi. »« Nous avons toute la vie pour ça, » répondit-il en l'embrassant de nouveau. Cette nuit-là, pour la première fois en 15 ans, ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, non plus comme des amis, mais comme les amoureux qu'ils avaient toujours été au fond de leur cœur. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette journée à Bandol qui avait tout changé. Julien et Camille tentèrent de construire leur nouvelle relation, mais ils découvraient que passer de l'amitié à l'amour n'était pas aussi simple qu'ils l'avaient imaginé. Le premier obstacle était survenu dès leur retour à Aix-en-Provence. Julien, dans son enthousiasme de nouveau couple, avait voulu présenter officiellement Camille à ses associés lors d'un dîner d'affaires. Mais celle-ci s'était sentie mise en scène, comme si elle devait endosser un rôle qui ne lui correspondait pas encore. « Tu comprends, j'ai besoin de temps pour m'habituer à cette nouvelle version de nous », lui avait-elle expliqué après une soirée tendue où elle s'était sentie observée et jaugée. « Mais pourquoi? Tu connais déjà tout le monde. »« Justement, ils me connaissent mot comme ton ami. Maintenant, ils me regardent mot comme ta petite amie, et j'ai l'impression d'être un spécimen rare dans un bocal. » Cette conversation avait été leur première vraie dispute en 15 ans d'amitié. Camille était dans son atelier, tentant de se concentrer sur la restauration du fragonard de Madame de Montclair, quand quelqu'un frappa à sa porte. Elle ouvrit pour découvrir une jeune femme brune qu'elle ne connaissait pas. « Mademoiselle Hérault, je suis Sophie Mercier, journaliste pour Provence Magazine. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre relation avec Julien Faure. » Camille sentit son estomac se nouer. « Je ne vois pas ce qui peut vous intéresser. » « Voyons, ne soyez pas modeste. L'histoire du milliardaire qui épouse enfin sa meilleure amie d'enfance, c'est un conte de fées moderne. Nos lectrices adorent ce genre de récit. »« Nous ne sommes pas fiancés, » rectifia Camille sèchement. « Pas encore, mais tout Aix-en-Provence en parle. 15 ans d'amitié qui se transforment en grand amour. Avouez que c'est romantique. » Camille referma la porte sans un mot, mais le mal était fait. Elle réalisa soudain que leur histoire allait être exposée, commentée, transformée en roman à l'eau de rose par les médias locaux. Le soir même, elle en parla à Julien qui la rejoignait pour dîner. « Une journaliste est venue me voir aujourd'hui. » Julien se figea, une fourchette à mi-chemin vers sa bouche. « Que lui as-tu dit ?»« Rien. Mais Julien, je ne suis pas prête pour ça. Je ne veux pas que notre histoire devienne un feuilleton pour magazine féminin. Je vais appeler mon avocat. On peut faire cesser ça. »« Ce n'est pas le problème. » Camille posa sa main sur la sienne. « Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on brûle les étapes, qu'on nous pousse à devenir quelque chose qu'on n'est pas encore. » Julien la regarda intensément. « Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? » « Je dis qu'on a peut-être besoin de ralentir, de prendre le temps de construire notre histoire d'amour sans la pression extérieure. » Cette conversation laissa Julien dans un état de panique sourde. Était-ce le début de la fin? Camille était-elle en train de réaliser qu'elle s'était trompée sur ses sentiments? Quelques jours plus tard, Madame de Montclair invita Camille à prendre le thé, prétextant vouloir voir l'avancement de la restauration du fragonard. « Ma chère, vous avez une mine soucieuse, » observa la vieille dame en servant le thé dans ses tasses en porcelaine. « C'est compliqué. L'amour l'est toujours au début. Racontez-moi. » Camille lui expliqua ses difficultés. La pression sociale, l'impression de jouer un rôle, les attentes de Julien qui parfois l'étouffaient. Il m'aime tellement que j'ai peur de le décevoir. Et en même temps, j'ai l'impression de perdre mon identité dans cette nouvelle version de nous. « Vous savez ce que je pense ?»
dit Madame de Montclair après avoir écouté attentivement. Je pense que vous avez tous les deux 15 ans de frustration à rattraper et que vous voulez tout vivre en même temps. C'est humain, mais c'est épuisant. Comment on fait alors? Vous redevenez amis d'abord. Vous retrouvez cette complicité qui était la vôtre, mais en y ajoutant l'amour, pas en remplaçant l'un par l'autre. Ce conseil résonna profondément dans Camille. Elle appela Julien le soir même. « Tu veux qu'on aille au marché samedi matin? Comme avant ?» Il y eut un silence étonné. « Tu es sûr ?»« Oui, je veux retrouver nous, le vrai nous. » Le samedi matin, ils se retrouvèrent au marché d'Aix-en-Provence comme ils l'avaient fait des centaines de fois. Mais cette fois, quand Julien prit la main de Camille entre les étals de légumes, le geste sembla naturel, évident. « Tu sais ce qui m'a manqué le plus ?» dit Camille en choisissant des tomates anciennes. « Quoi? Tes blagues nulles. Tu n'en fais plus depuis qu'on est ensemble. » Julien éclata de rire. « Parce que j'ai peur que tu me quittes si tu réalises à quel point je suis ridicule. » « Idiot, c'est justement ton côté ridicule que j'adore. » Ils passèrent la matinée à retrouver leur ancien rythme, leurs codes, leurs petites habitudes. Mais maintenant, quand leurs regards se croisaient, il y avait cette flamme nouvelle qui ajoutait une dimension supplémentaire à leur complicité. « Tu vois ?» dit Camille, alors qu'ils buvaient un café en terrasse. « On peut être amoureux, être nous-mêmes. J'ai eu si peur que tu changes d'avis. Julien, regarde-moi. » Elle prit son visage entre ses mains. « Je t'aime, toi. Pas une version idéalisée de toi, pas le milliardaire, pas le prince charmant. Je t'aime pour tes blagues nulles, pour la façon dont tu manges tes croissants en laissant des miettes partout, pour ta manie de tout planifier à l'avance. Et moi, je t'aime pour ton caractère de cochon quand tu restaures une toile difficile, pour ta façon de mettre de la confiture sur ton nez quand tu manges, pour ton obstination à défendre les artistes incompris. » Ils rirent ensemble, et Camille réalisa qu'ils venaient de franchir un cap important. Ils n'étaient plus l'ami et l'amie qui tentaient de devenir amoureux. Ils étaient Julien et Camille, qui s'aimaient d'amour et d'amitié mélangées. « On va y arriver, » dit-elle en serrant sa main. « On va y arriver, » confirma-t-il. Mais au fond d'eux, ils savaient tous les deux qu'il restait une épreuve à surmonter, annoncer officiellement leur relation à leur famille et à leurs amis, et surtout, se prouver que leur amour était assez fort pour résister aux tempêtes à venir, car l'amour même le plus sincère devait toujours faire ses preuves face à la réalité du quotidien. 6 mois plus tard, le domaine Faure s'apprêtait à accueillir un événement particulier, l'inauguration de la nouvelle aile culturelle de l'hôtel, dédiée à l'exposition d'œuvres d'art restaurées. C'était le projet commun de Julien et Camille, né de leur désir de mélanger leurs deux mondes, l'hôtellerie de luxe et la préservation artistique. Camille ajustait les derniers détails de l'exposition dans la galerie fraîchement aménagée. Ses cheveux roux étaient relevés en un chignon désordonné et quelques mèches bouclées encadrèrent son visage concentré. Elle portait une robe bleu nuit qui mettait en valeur ses yeux noisettes, et Julien, qui l'observait depuis l'entrée, se disait qu'il ne se lasserait jamais de la regarder travailler. « Tu es prête ?» demanda-t-il en s'approchant. « Presque. J'arrange juste l'éclairage de ce portrait. » Elle recula de quelques pas pour juger de l'effet. « Parfait. » Julien contempla l'espace qu'ils avaient créé ensemble. Les murs de pierre blonde du domaine familial abritaient maintenant une quinzaine d'œuvres restaurées par Camille, chacune accompagnée d'une explication détaillée de son processus de renaissance. L'alliance entre tradition et modernité était saisissante. « Tu sais ce que représente cette soirée pour moi ?» dit-il en glissant ses bras autour de sa taille. « Le lancement d'un nouveau concept hôtelier ? Non. C'est la première fois en 15 ans que je peux te présenter officiellement comme la femme que j'aime. » Camille sourit et se retourna dans ses bras. Ces derniers mois avaient été un apprentissage constant, une redécouverte quotidienne. Ils avaient appris à être un couple tout en préservant leur amitié, à s'aimer passionnément sans perdre leur complicité naturelle. « Et moi, tu sais ce que ça représente pour moi ?» répondit-elle. « Dis-moi. » La preuve que l'amour le plus beau n'est pas celui qui frappe comme la foudre, mais celui qui grandit lentement, comme les vignes de ton domaine. Les premiers invités commençaient à arriver. Madame de Montclair fut parmi les premières, élégante dans une robe bordeaux, un sourire complice aux lèvres. « Mes chers enfants, vous avez créé quelque chose de magnifique, » dit-elle en admirant l'exposition. Clara était là aussi, rayonnante de fierté pour son patron qui avait enfin trouvé l'équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Même Étienne avait fait le déplacement depuis Paris, accompagné d'une charmante conservatrice du Louvre qu'il présentait comme sa nouvelle compagne. « Camille, » dit-il en s'approchant, « votre travail est éblouissant. Cette exposition va faire grand bruit dans le milieu artistique. » « Merci, Étienne.
Et félicitations pour votre nomination comme critique principale au Figaro. Il sourit. La vie nous sourit à tous, on dirait. Vers 22 heures, quand les derniers invités admiraient encore les œuvres en sirotant du champagne, un petit orchestre de jazz s'installa sur la terrasse. Julien prit la main de Camille et l'entraîna vers l'espace de danse improvisé sous les étoiles. « Qu'est-ce que tu fais » rit-elle. « Ce que j'aurais dû faire il y a des années. Je t'invite à danser. » Les premières notes s'élevèrent dans l'air tiède de la nuit provençale. Julien attira Camille contre lui, et ils se mirent à danser lentement, seuls au monde, malgré les regards bienveillants posés sur eux. « Tu te souviens de la première fois qu'on a dansé ensemble » murmura Camille. « Au mariage de ton cousin il y a 8 ans. Tu portais une robe verte. Et toi, tu étais si nerveux que tu marchais sur mes pieds. J'étais terrorisé à l'idée de te tenir dans mes bras et de devoir faire semblant que ça ne me faisait rien. Et maintenant, je n'ai plus besoin de faire semblant. » La musique les enveloppait doucement, et Camille ferma les yeux, savourant ce moment de perfection absolue. Autour d'eux, les vignes murmurent dans la brise, les étoiles scintillent, et leurs amis les plus chers les regardaient avec attendrissement. « Camille, » dit soudain Julien, sa voix légèrement tremblante. « Oui, il y a une chose que je dois te dire. » Elle ouvrit les yeux et le regarda, intriguée par son ton sérieux. « 15 ans que je rêve de ce moment. 15 ans que j'imagine ce que ce serait de danser avec toi, en sachant que tu m'aimes en retour. » Il s'arrêta de danser et plongea son regard dans le sien. « Et maintenant que j'y suis, je réalise que même mes rêves les plus fous étaient en dessous de la réalité. Julien, laisse-moi finir. » Il prit ses mains dans les siennes. « Tu as transformé ma vie en acceptant de m'aimer. Tu as donné un sens à tout ce que je suis, à tout ce que j'ai construit. Et maintenant, » il sortit une petite boîte de velours noir de sa poche, et le cœur de Camille s'arrêta de battre. « Maintenant, j'aimerais que tu acceptes de continuer à transformer ma vie, tous les jours, pour toujours. » Il s'agenouilla devant elle, sous les regards émus de leurs invités qui s'étaient rapprochés sans bruit. « Camille Hérault, veux-tu m'épouser ?» Dans la boîte, une bague ancienne scintillait sous les lumières de la terrasse, un saphir entouré de petits diamants, monté sur un anneau de platine finement ouvragé. « C'était la bague de ma grand-mère, » expliqua Julien. Elle disait toujours qu'elle ne devait aller qu'à une femme capable d'aimer avec son cœur et sa tête à la fois. Camille le regardait, les larmes aux yeux, submergée par l'émotion. 15 ans d'amitié, 6 mois d'amour avoué, et maintenant cette demande qui scellait leur histoire pour l'éternité. « Oui, » murmura-t-elle d'abord, puis plus fort. « Oui, bien sûr que oui. » Julien glissa l'anneau à son doigt et se releva pour l'embrasser, pendant que leurs amis applaudissaient et criaient leur joie. La musique reprit, mais cette fois, ils dansaient comme des fiancés, comme 2 âmes sœurs qui avaient enfin trouvé leur chemin l'une vers l'autre. « Tu sais quoi ?» dit Camille en riant à travers ses larmes. « Cette fois, tu ne marches plus sur mes pieds. J'ai eu 15 ans pour apprendre, » répondit Julien en la faisant tourner sous les étoiles. Plus tard dans la nuit, quand tous les invités furent partis et que la terrasse fut redevenue silencieuse, ils restèrent assis sur les marches, contemplant les vignes baignées par la lune. « À quoi tu penses ?» demanda Julien. « Je pense que parfois les plus belles histoires d'amour sont celles qui commencent par « Il était une fois 2 amis ». Et elles finissent comment ? Camille sourit et posa sa tête sur son épaule. Elles ne finissent jamais. Elles se transforment juste en « et » ils vécurent heureux. Dans le silence de la nuit provençale, bercé par le chant des cigales et le murmure du vent dans les vignes, Julien et Camille savouraient cette évidence qu'ils avaient mis 15 ans à découvrir. L'amour le plus fort n'est pas celui qui naît dans le fracas de la passion, mais celui qui grandit dans la douceur de l'amitié et s'épanouit dans la certitude de l'éternité. Car parfois, il suffit d'une danse pour que 2 cœurs comprennent enfin qu'ils ne faisaient qu'un depuis toujours. Avez-vous déjà passé des années aux côtés de quelqu'un de spécial, sans réaliser que vous en étiez amoureuse? Comme Julien, qui a aimé Camille en silence pendant 15 ans, le véritable amour se trouve souvent juste devant nos yeux, déguisé en amitié. Parfois, il faut voir la personne qu'on aime dans les bras d'un autre pour enfin s'éveiller à nos propres sentiments. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation similaire? Avez-vous déjà découvert que votre meilleur ami, pourrait être l'amour de votre vie? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.